Bienvenue dans les histoires fantastiques de Mama Aya. Dans un quartier urbain, où les maisons étaient éparpillées çà et là, au gré du terrain accidenté, Jérôme, un jeune homme plein d'ambition et fraîchement diplômé en droit administratif, se retrouvait face à une réalité bien plus rude que celle qu'il avait imaginée. Alors qu'il rêvait d'un avenir brillant, ses espoirs étaient rapidement assombris par une période de recherche d'emploi sans fin. Les mois passaient, et à chaque réponse négative, son moral s'effondrait un peu plus. Sans emploi, il se retrouvait à nouveau sous le toit de sa mère, orphelin de père depuis plusieurs années, avec la lourde responsabilité de subvenir aux besoins de sa famille. Sa mère, qui s'efforçait de gérer tant bien que mal la maison, lui offrait un peu de réconfort, mais le poids des attentes et des dettes pesait lourd sur ses épaules. Un après-midi, alors qu'il était assis dans le salon, Jérôme entendit frapper à la porte. C'était Arnaud, son ami de longue date, qu'il avait rencontré à l'université. Ils avaient partagé bien des moments difficiles ensemble, et leur amitié s'était forgée dans les luttes communes qu'ils avaient se mener pour s'en sortir. Arnaud avait, de son côté, trouvé une solution temporaire pour joindre les deux bouts. Il travaillait comme aide-maçon sur des chantiers, une tâche difficile et souvent ingrate, mais qui lui permettait de vivre modestement. « Salut, Jérôme !» lança Arnaud en franchissant le seuil de la porte, un sourire un peu forcé aux lèvres. « Comment ça va ?» Jérôme leva les yeux de son livre, l'air épuisé et découragé. « Pas terrible, mon ami. Toujours aucune nouvelle. J'ai envoyé des centaines de CV, mais rien, nada. Et toi? Toujours sur les chantiers ?» Arnaud haussait les épaules, un sourire triste marquant son visage. « Bah, tu sais, ça paye les factures. Ce n'est pas ce que j'avais en tête, mais il faut bien vivre. Et puis, c'est pas si mal. J'ai trouvé un petit groupe sympa avec qui bosser. » Jérôme souffla, agité. « Non, Arnaud, je ne peux pas faire ça. Je n'ai pas fait des années d'études pour me retrouver à faire des travaux manuels. J'ai un diplôme en droit administratif. C'est ce que je suis censé utiliser. Je vais créer ma propre entreprise, même si je dois le faire tout seul. » Il se leva brusquement, passant une main dans ses cheveux, comme pour se donner du courage. Arnaud le regarda un instant, avec un mélange de compréhension et de tristesse. « Écoute, Jérôme, je comprends ce que tu ressens. Vraiment. Mais la vie, parfois, ce n'est pas aussi simple que les livres ou les diplômes nous le promettent. On fait avec ce qu'on a. Et ça, c'est peut-être un bon début, même si ce n'est pas glorieux. » Il se laissa tomber sur la vieille chaise en bois, l'air pensif. Jérôme le fixa un instant, les yeux remplis de frustration. « Je suis désolé, Arnaud, mais ce n'est pas la voie que je veux prendre. » Il tourna les talons et sortit de la maison, furieux contre lui-même, mais encore plus contre un monde qui semblait lui fermer toutes les portes. Il erra dans les ruelles étroites du quartier, les pensées tumultueuses dans la tête. Il observa les mécaniciens qui réparaient des motos, les tailleurs qui cousaient des vêtements, les coiffeurs qui façonnaient les cheveux des villageois. Tous semblaient être des travailleurs acharnés. Mais Jérôme ne pouvait se résoudre à accepter l'idée de faire quelque chose d'aussi éloigné de son domaine d'études. Il se sentait prisonnier d'une situation qu'il n'avait pas choisie. C'est alors qu'un détail particulier attira son regard. Partout où il allait, il y avait des églises. Petites, grandes, souvent situées à quelques mètres les unes des autres. Il se surprit à s'arrêter devant l'une d'elles, observant les gens entrer et sortir. Il se sentit soudainement intrigué, comme si quelque chose dans cet endroit calme et serein pouvait lui offrir une réponse. Un éclair de génie traversa son esprit. Pourquoi ne pas devenir pasteur?
Après tout, cela semblait si simple. Une Bible, une chemise propre, et l'on devenait un homme de Dieu. Il réfléchit un instant à cette idée. Une église, quelques fidèles, et il pourrait enfin subvenir aux besoins de sa famille, sans attendre que quelqu'un lui donne une chance dans son domaine de formation. Son cœur battait plus vite à cette pensée. Avec une détermination nouvelle, Jérôme retourna chez lui, ses pensées déjà bien en place. Il se mit à aménager une petite église dans le jardin de sa mère, transformant l'espace en un lieu de culte modeste mais propre. Il plaça des bancs simples, et sa famille, bien que sceptique au début, l'encouragea dans cette démarche. Jérôme se fit appeler Pasteur Jérôme, et, peu à peu, des villageois commencèrent à venir assister au service. 1 mois plus tard, la petite église accueillait régulièrement des gens du village. Jérôme avait trouvé une nouvelle voie, celle qui lui permettait de marier son désir d'accomplir quelque chose de grand avec la réalité de sa situation. Il avait finalement compris que, parfois, les rêves ne se réalisent pas toujours comme on l'avait imaginé, mais cela ne les rendait pas moins valables. Il n'était peut-être pas devenu avocat comme il l'avait rêvé, mais il avait trouvé sa place ailleurs, et pour cela, il se sentait fier. Le dimanche suivant, Jérôme, tout excité à l'idée de tenir sa première messe, invita ses voisins et amis à venir participer à ce moment solennel. Il se sentait à la fois nerveux et plein d'espoir, se disant qu'il était sur le point de démarrer quelque chose de grand. Il avait passé la semaine à préparer son sermon, à aménager l'église du jardin avec soin, et à prier pour que cette journée marque un tournant dans sa vie. Il avait mis tout son cœur et toute son énergie dans cette entreprise, pensant que cela attirerait l'attention de la communauté. Mais, lorsqu'il arriva le matin de la messe, il se rendit vite compte que les choses ne se passaient en pas comme il l'avait imaginé. Seuls quelques membres de sa famille et quelques voisins, apparemment par politesse ou curiosité, s'étaient présentés. Jérôme, les yeux fixés sur les bancs vides, sentit une vague de découragement l'envahir. Il essaya de sourire, d'ignorer la déception qui lui serrait la poitrine, et de donner le meilleur de lui-même pendant le service. Mais il ne pouvait pas s'empêcher de remarquer que l'église semblait plus déserte que jamais. Après la messe, sa mère, qui avait été présente et qui lui avait vu s'efforcer, vint le voir avec un air de compassion. Elle posa une main douce sur son épaule, comme pour lui rappeler que ce n'était qu'un début, et dit avec douceur : « C'est un début, Jérôme. Ce n'est pas grave, ne t'inquiète pas. Tout commence petit. Il faut juste persévérer. » Sa voix tremblait un peu, comme si elle voulait à la fois le rassurer et se rassurer elle-même. Mais Jérôme ne pouvait ignorer la réalité. Il avait besoin de résultats, et il en avait besoin rapidement. Les jours passaient, et les bancs restaient vides. Il se demandait s'il avait pris la bonne décision. Chaque dimanche, il se levait avec un espoir renouvelé, mais chaque dimanche, la déception l'attendait au tournant. Les semaines s'égrenaient, sans que la situation ne s'améliore. Jérôme passait ses journées à prêcher, à organiser des événements, à distribuer des tracts dans le village. Mais les foules ne venaient toujours pas. Il commençait à se poser des questions sur sa vocation. Peut-être n'était-ce pas ce qu'il avait imaginé. Peut-être que sa place était ailleurs. Chaque fois qu'il se rendait dans la petite église de son jardin, il avait l'impression que son rêve s'éloignait un peu plus. Un jour, au bord du découragement, il décida de se rendre chez Pasteur Alphonse, un homme respecté dans la région, un pasteur âgé qui avait dirigé plusieurs grandes congrégations et dont la sagesse était reconnue de tous. Jérôme espérait qu'il pourrait lui donner un conseil qui l'aiderait à changer la situation. En entrant dans le bureau de Pasteur Alphonse, il ressentit une certaine gravité. L'homme
avec sa barbe grise et son regard calme, l'invita à s'asseoir. Jérôme prit une grande inspiration avant de se lancer dans sa demande. « Pasteur Alphonse », commença-t-il d'une voix un peu tremblante, « je fais de mon mieux. Je me donne corps et âme pour mon Église, mais je n'arrive pas à attirer des fidèles. Que dois-je faire? Comment puis-je faire en sorte que les gens viennent ?» Sa question était remplie d'un mélange d'espoir et de frustration. Il s'attendait à une réponse, à un éclair de génie, quelque chose qui changerait immédiatement la donne. Le pasteur, les mains jointes sur son bureau, le regarda calmement. Après un long silence, il répondit d'une voix profonde, empreinte de sagesse. « Mon jeune ami, il n'y a pas de secret. Il faut travailler dur, prier et jeûner. La foi vient avec le temps. La patience est la clé. Rien de grand ne se construit en un jour. Le Seigneur a ses propres chemins pour nous guider. Et parfois, il faut marcher seul pendant un moment avant que la lumière ne vienne. » Jérôme, un peu déçu, sentit un poids dans sa poitrine. Ce n'était pas ce à quoi il s'était attendu. Il espérait des conseils plus concrets, plus pratiques. Mais il n'osa rien dire. Il se leva poliment et remercia pasteur Alphonse avant de quitter la pièce. Dehors, il se sentait perdu. Le conseil qu'il venait de recevoir ne semblait pas suffisant pour résoudre son dilemme. Que pouvait-il faire d'autre? Travailler dur, prier et attendre? Cela lui semblait bien trop flou et abstrait. Plus tard dans la journée, alors qu'il se promenait dans les rues du quartier, il entendit parler d'une prophétesse réputée, une femme mystérieuse qui vivait à la périphérie du quartier. On disait qu'elle avait des dons particuliers, qu'elle était capable de faire des miracles, de guérir les malades et de révéler des vérités cachées. Bien que Jérôme se sentît sceptique, une partie de lui, un peu désespérée, espérait qu'elle pourrait l'aider là où tout le reste avait échoué. Après tout, il avait tout essayé, et peut-être qu'une voix plus spirituelle pourrait lui apporter des réponses. Il se rendit chez la prophétesse en fin de journée. Lorsqu'il arriva devant sa maison, il fut frappé par l'atmosphère étrange qui y régnait. La maison était simple, mais une aura de mystère l'entourait. Il frappa timidement à la porte. La prophétesse lui ouvrit presque immédiatement. Elle avait un regard perçant, presque hypnotique, qui sembla lire directement dans son âme. Sa voix était grave, mais douce, comme celle d'une personne ayant vécu de nombreuses vies. « Que veux-tu, jeune homme ?» demanda-t-elle, sans préambule, ses yeux scrutant Jérôme comme si elle voyait au-delà de ce qu'il était. Jérôme, bien que nerveux, répondit avec sincérité. « Je veux réussir dans ma vocation de pasteur. Je veux que ma communauté me suive, que les gens croient en ce que je fais. Mais je n'arrive pas à attirer de fidèles. Je suis perdu. » Sa voix tremblait légèrement, mais il n'avait plus rien à perdre. La prophétesse le fixa un instant, ses yeux brillant d'une étrange intensité. « Viens ce soir à minuit, » dit-elle finalement, d'une voix basse mais déterminée. « Mais ne regarde pas en arrière. » Elle le regarda longuement, comme pour enfoncer ses paroles dans son esprit. « Si tu veux vraiment avoir les réponses que tu cherches, tu dois faire ce sacrifice. Viens à minuit. Mais souviens-toi, tu ne dois pas regarder en arrière. » Jérôme acquiesça, le cœur battant fort dans sa poitrine. Ce qu'elle lui demandait semblait étrange, mais quelque chose dans ses paroles résonnait profondément en lui. Peut-être était-ce la solution, ou du moins la réponse à une question qu'il ne savait même pas formuler. Il tourna les talons et s'éloigna, l'esprit rempli de doutes et de questions, mais aussi d'une étrange sensation de mystère et d'anticipation. Ce soir-là, tout allait peut-être changer. Le soir venu, lorsque minuit sonna dans le silence pesant de la nuit, Jérôme, le cœur tambourinant dans sa poitrine,
se rendit à l'endroit désigné. Il faisait sombre, l'air était lourd, et une étrange tension flottait dans l'atmosphère. Il arriva sur la place, exactement comme elle le lui avait indiqué. Elle l'attendait, debout près d'une voiture noire aux vitres teintées. Sans un mot, elle lui fit signe de monter. Jérôme obéit, sa gorge serrée par l'angoisse et l'excitation mêlées. Le trajet fut long et silencieux. Aucun mot n'était échangé. Seule la voix grave d'une radio très basse émettait une mélodie étrange et hypnotisante. Après de longues minutes à rouler à travers des routes sinueuses, bordées de grands arbres et plongées dans une obscurité oppressante, ils arrivèrent devant un immense portail en fer forgé. Celui-ci s'ouvrit lentement, dévoilant un vieux manoir en pierre noire, majestueux et inquiétant, qui se dressait dans l'obscurité, tel un monument oublié du temps. Sans un mot, la prophétesse lui demanda de descendre. Elle le guida dans un couloir sombre, puis l'enferma dans une pièce au fond du manoir. La porte claqua derrière lui, et il comprit qu'il allait devoir y rester seul. L'endroit était faiblement éclairé par des torches accrochées au mur. L'air y était moite, lourd, et une odeur de musc et de terre humide s'en dégageait. Mais ce n'était pas le plus effrayant. La salle était remplie de serpents. De toute taille, ils rampaient lentement sur le sol, certains s'enroulant sur les colonnes, d'autres glissant silencieusement à travers des fissures du mur. Tous avaient un point commun, leur couleur. Ils étaient d'un blanc pur, presque luminescent, ce qui leur donnait une allure spectrale. Jérôme sentit son sang se glacer. Il se souvint alors des instructions précises. Il ne devait ni parler, ni bouger, ni montrer la moindre peur. C'était l'épreuve de l'initiation. Il s'assit au centre de la pièce, ferma les yeux et tenta de maîtriser sa respiration. Les serpents commencèrent à s'approcher. Certains se glissèrent sur ses bras, d'autres s'enroulèrent autour de ses jambes ou passèrent sur sa nuque. Son cœur battait à tout rompre, mais il resta immobile, stoïque, résolu à prouver sa détermination. 24 heures passèrent ainsi, dans une tension constante, sans boire, sans manger, sans dormir. Il ne cria pas, ne pleura pas, ne supplia pas. Lorsque la porte s'ouvrit enfin, la prophétesse apparut dans l'encadrement. Elle le fixa longuement, puis d'un simple signe de tête, lui fit comprendre qu'il avait réussi. Il sortit de la pièce, épuisé, mais triomphant. « Tu peux rentrer chez toi, » dit-elle. « Mais souviens-toi, cette nuit, à minuit, quelqu'un viendra frapper à ta porte. Tu devras ouvrir, recevoir ce qu'on te remettra. Ne pas regarder la personne dans les yeux, ne pas poser de questions. Ensuite, tu enterreras ce que tu recevras sous l'autel de ton église. Tu sauras où creuser. En échange, tu me devras un service. Un jour, je viendrai le réclamer. » Nywa, sans autre explication, elle le laissa partir. Jérôme, troublé, mais guidé par une soif insatiable de réussite, rentra chez lui. Cette nuit-là, à l'heure dite, un léger coup fut frappé à sa porte. Il ouvrit. Une silhouette encapuchonnée lui tendit un colis en silence. Il détourna les yeux, tendit les bras et prit le paquet sans un mot. Le visiteur disparut dans la nuit, aussi silencieux qu'un souffle de vent. Jérôme referma la porte, posa le colis sur la table et hésita avant de l'ouvrir. Lentement, il défit les draps blancs. Son souffle se coupa. À l'intérieur, reposait un bébé albinos. Sa peau était pâle comme le lait, et ses yeux grands ouverts ne clignaient pas. Étrangement, il ne pleurait pas, ne criait pas, ne remuait pas. Il était enroulé dans un serpent blanc qui ne semblait pas l'étrangler mais le protéger, comme une écharpe vivante. Sans se poser plus de questions, Jérôme prit le bébé,
se rendit dans son église, creusa un trou profond sous l'autel, là où une dalle semblait avoir été posée pour l'occasion. Il plaça l'enfant doucement à l'intérieur, le serpent toujours enroulé autour de lui, puis referma le tout, les mains tremblantes mais le cœur résolu. 2 jours plus tard, un miracle se produisit. Son église, autrefois désespérément vide, se remplit de fidèles. Les bancs étaient pleins. Les gens se tenaient debout. Certains attendaient, même dehors, pour assister à la messe. En 2 semaines, le lieu de culte était devenu trop petit. Il dut entreprendre des travaux d'agrandissement. L'argent affluait. Les dons pleuvaient. Il devint riche, très riche, en un temps record. Mais plus étrange encore, Jérôme commença à opérer des miracles. Il imposait les mains, et les malades guérissaient. Les aveugles voyaient, les paralytiques marchaient. La rumeur se répandit à une vitesse folle. Les foules venaient de loin, de toute la région, pour voir le jeune prophète de Dieu en action. Arnaud, un ancien ami de Jérôme, suivait la situation avec un regard mêlé d'admiration et de soupçon. Lui-même n'avait pas obtenu l'emploi qu'il convoitait, mais, par un concours de circonstances, il avait décroché un poste encore plus avantageux. Quand il croisa Jérôme, ce dernier ne put s'empêcher de se moquer gentiment de son retard en matière de réussite. Mais Arnaud, le regard sérieux, le mit en garde. « Fais attention, Jérôme. Tout ce qui brille n'est pas or. On ne sait jamais quel prix est attaché à certaines bénédictions. » Jérôme haussa les épaules, sûr de lui. Il avait goûté à la gloire, à la richesse, à la puissance, et il n'était pas prêt à revenir en arrière. 6 mois plus tard, la prophétesse revint. « L'heure est venue de tenir ta promesse, » lui dit-elle, le regard froid. « Tu dois me donner un sacrifice. Un fidèle, un par mois. Je choisirai moi-même qui. » Jérôme blêmit, hésita, mais finit par accepter. Il n'avait pas le choix. Ce pacte, il l'avait scellé dès la nuit du bébé albinos. Il était désormais prisonnier de sa propre réussite. Ainsi, chaque mois, une personne disparaissait mystérieusement de la congrégation. Les gens ne s'en rendaient pas compte, absorbés par les miracles et les bénédictions qu'ils recevaient. Ils étaient des centaines, et une absence par mois passait inaperçue. Jérôme, quant à lui, plongeait de plus en plus dans la noirceur. Il avait voulu briller, et désormais, il ne pouvait plus échapper à l'ombre de ce qu'il était devenu. Un jour, alors que Jérôme pensait que tout était sous contrôle, un événement terrifiant se produisit. La prophétesse, toujours aussi manipulatrice, lui annonça que la prochaine personne à sacrifier serait sa propre mère. Jérôme, horrifié, refusa immédiatement. « Tu te souviens de la règle, Jérôme ?» dit la prophétesse d'une voix glaciale, ses yeux brillants d'une malice évidente. « C'est à toi de choisir, ou tu perds tout ce que tu as acquis, la gloire, la richesse, et même ta propre âme. » Jérôme se leva d'un bond, les mains tremblantes, secoué par ce qu'il venait d'entendre. « Je ne peux pas, je refuse de sacrifier ma mère. » La prophétesse sourit, son visage se transformant légèrement en un rictus sinistre. « C'est la seule façon de préserver ton pouvoir, Jérôme. La seule. Tu n'as pas d'autre choix. Si tu refuses, tu perdras tout ce que tu as conquis. » Les mots de la prophétesse résonnaient dans son esprit comme un écho menaçant. Il savait que chaque décision qu'il prenait le conduisait de plus en plus loin dans l'obscurité. Il se sentit prisonnier de ses propres choix. Les hallucinations commencèrent peu après. Des fantômes, invisibles pour les autres, apparaissaient tout autour de lui. Il les entendait murmurer son nom, comme un chant funèbre, tandis que des fétiches étranges se mettaient à bouger dans l'ombre. Dans la nuit,
Des voix chuchotaient des incantations qu'il ne comprenait pas. « Jérôme, tu es à nous maintenant. Tu n'échapperas pas à ton destin. » Un soir, lors d'une messe, quelque chose de terrifiant se produisit. La prophétesse, qu'il n'avait pas vue depuis plusieurs jours, fit son apparition. Elle se tenait debout devant l'autel, et soudain, ses yeux brillèrent d'une lueur rouge. « Regarde bien, Jérôme !» dit-elle d'une voix qui semblait provenir des ténèbres elles-mêmes. À cet instant, la prophétesse se transforma. Elle prit la forme d'un serpent géant, ses écailles d'un blanc éclatant. Elle se déplaçait autour de l'autel, ondulant dans l'air comme une créature surnaturelle. Jérôme la regardait, paralysé par la terreur. Il était seul à voir cette transformation, et l'effroi l'envahissait. Les autres fidèles ne semblaient rien remarquer. « Tu vois, Jérôme, rien ni personne ne peut t'échapper, même pas tes propres croyances. » Les serpents apparurent alors. Une centaine d'entre eux se hissèrent lentement sur l'autel, leur corps blanc ondulant dans l'air. Jérôme était pétrifié. Les fidèles, horrifiés, se mirent à fuir en criant, renversant bancs et objets sacrés dans leur panique. La scène d'un cauchemar vivant laissa Jérôme seul, debout, les yeux rivés sur les serpents qui se déplaçaient lentement. La nouvelle se propagea rapidement dans toute la ville, semant la terreur parmi les habitants. Jérôme, devenu la cible de toutes les rumeurs, se réfugia dans son église, où il commença à se perdre dans ses pensées sombres. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» murmurait-il souvent, mais la réponse semblait toujours lui échapper. Au bout de quelques jours, il se décida enfin à se confesser. Il se rendit chez le pasteur Alphonse, espérant trouver une lueur d'espoir. « Pasteur, je suis perdu, » dit Jérôme, la voix tremblante. « Je ne sais plus comment échapper à cette malédiction. » Le pasteur Alphonse, choqué par la confession, le regarda, incrédule. « Tu veux dire que tout ce que tu as fait était en dehors de Dieu, Jérôme ? » « Oui, » répondit Jérôme, les larmes aux yeux. « Je me suis laissé emporter par la puissance, la richesse, mais je ne sais plus comment m'en sortir. » Le pasteur, après un long silence, prit enfin la parole. « Je vais t'aider, Jérôme. Nous devons faire face à ce mal, mais ensemble. Nous devons déterrer ce que tu as enterré. »« Tu veux dire le bébé et le serpent ?» demanda Jérôme, la voix brisée par la culpabilité. « Oui, nous devons voir ce qui reste de cela. Et prier. Nous devons prier pour ta délivrance. » Ils se rendirent tous deux à l'endroit où le bébé albinos et le serpent avaient été enterrés, derrière l'église. Jérôme, le cœur lourd, creusa la terre sous la lumière pâle de la lune. Quand ils atteignirent le cercueil, une odeur de putréfaction envahit l'air. Ils creusèrent encore, jusqu'à ce qu'ils découvrent ce qui restait du bébé. Un squelette décomposé, entouré de serpents vivants, qui grouillaient autour du corps. L'église était envahie d'un nuage de poison, et la terre semblait se tordre sous leurs pieds. « Seigneur, délivre-nous de ce mal !» pria le pasteur, agenouillé aux côtés de Jérôme. « Nous avons péché, mais tu es notre seule voie vers le salut. » Jérôme se mit à prier, se sentant envahi par une peur profonde. Le bruit des serpents remplissait l'air, et l'odeur de la décomposition était insupportable. Mais il n'eut d'autre choix que de se soumettre à cette épreuve. Le pasteur Alphonse alluma un feu et brûla le squelette, chantant des prières de délivrance. Les serpents disparurent lentement, et la chaleur du feu sembla purifier l'atmosphère. Les nuits suivantes furent consacrées à des prières continues, des vigiles où ils imploraient la miséricorde de Dieu. « Nous devons persévérer, Jérôme. La délivrance n'est pas instantanée, » lui disait le pasteur à chaque prière. Après plusieurs semaines de lutte, de prières et de supplications, la malédiction se leva enfin. Jérôme
épuisé mais soulagé, se sentait enfin libre. « C'est fini », murmura-t-il, les yeux brillants de larmes. Quelques jours plus tard, Jérôme se confessa publiquement, avouant ses péchés et la terrible route qu'il avait empruntée. Il expliqua comment il avait succombé aux promesses de pouvoir et de richesse, et comment il avait été manipulé par la prophétesse. Il s'excusa auprès de sa communauté, espérant que son témoignage aiderait d'autres à éviter les mêmes erreurs. Le pasteur Alphonse, bien que bouleversé par cette histoire, lui tendit la main, offrant son soutien. « Le chemin vers le salut n'est jamais facile, mais tu as choisi de revenir à la lumière. C'est cela qui compte. » Jérôme, après avoir tout perdu et tout gagné, choisit de repartir à zéro. Il quitta l'église, résolu à mener une vie humble et honnête. Peu après, son ami Arnaud, qui avait réussi à bâtir une entreprise prospère, l'invita à le rejoindre comme assistant. « Jérôme, tu mérites une seconde chance, » lui dit Arnaud en lui tendant la main. « Viens travailler avec moi. Recommençons ensemble, sur de nouvelles bases. » Jérôme, enfin délivré de son passé, accepta l'offre d'Arnaud, comprenant que la vraie rédemption ne réside pas dans les sacrifices ou les pouvoirs occultes, mais dans le travail acharné et l'intégrité. C'était votre conteuse, dans les histoires fantastiques de Mama Aya. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains récits et laissez un commentaire chaleureux pour m'encourager. Dites-moi aussi depuis quel pays vous me suivez, car chaque histoire est un voyage que nous partageons ensemble. Ensemble, faisons vivre la magie des contes.